spécialisé là-dedans. Je pense qu'il y a encore des opportunités aujourd'hui dans le business en ligne parce que beaucoup disent que c'est saturé, c'est trop tard, il fallait se lancer en 2015, en 2014. Est-ce que tu penses que c'est une réalité ou ils font des excuses? C'est une évidence qu'il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui. Il faut se dire aussi qu'il y a des nouvelles opportunités partout. Si tu essaies de faire la même chose que ce que font des milliers de personnes déjà, tu vas galérer. C'est sûr. Par contre, on parlait de TikTok. Récemment, c'est un exemple. Tu vois, tu peux te dire, ah bah tiens, TikTok, ça a l'air de bien marcher. Je mets en place une idée de business, je teste ça pendant 3 mois à fond. Si ça marche pas, je passe vers autre chose. Et en fait, il faut être innovant. C'est ça ce que beaucoup de gens ont du mal à faire, c'est que ils vont recopier des gens qu'ils aiment bien en espérant que ça marche pour eux aussi, mais ils font la même chose en moins bien. Je pense à YouTube par exemple. Si aujourd'hui, je vois plein de gens, notamment qui suivent ma formation sur le business en ligne, ils me disent je veux me lancer dans le développement personnel. Ils veulent faire des vidéos type comment... douche froide. Comment sortir sa zone de confort, comment supprimer ses croyances limitantes. Ça a été déjà fait, mais 20 000 fois ça. T'as aucune chance de réussir comme ça. Tu peux pas juste bourriner comme c'était le cas quand moi je me suis lancé. J'ai fait mes premiers milliers d'abonnés en bourrinant. Aussi, je mettais en avant ma personnalité aussi, donc il y a eu ça qui a créé de l'attraction. Mais je vois beaucoup de gens qui sortent de nulle part aujourd'hui sur YouTube, mais probablement ailleurs aussi, c'est juste que je suis pas ailleurs, moi je vois YouTube. Ils sortent de nulle part et ils montent un business en quelques mois, simplement parce qu'ils proposent du contenu qui n'a jamais été vu avant, avec un positionnement qui n'a jamais été vu avant. Une approche différente. Voilà, une approche différente. Ils remettent, par exemple, le fait de prendre une croyance répandue dans un marché et de se positionner l'encontre de cette croyance. Ça, c'est un bon positionnement en général. Mais il faut identifier ce genre de croyance répandue et il faut que ce soit quelque chose de réel, quoi. C'est pas juste, tu vois. Mais il faut innover, c'est sûr. Ouais, c'est ça, il faut avoir l'œil, il faut avoir l'idée. Faut pas se contenter de recopier une méthode clé en main, étape 1, étape 2, il faut mettre de sa créativité. Tu peux pas juste copier un truc qui a déjà été fait des milliers de fois avant. Ouais, surtout en organique, et c'est pour ça que nous, par exemple, on préfère un peu plus les pubs. Ça veut dire que je sais un petit peu comment nous on réfléchit, tu vois, par rapport aux pubs. C'est que même si demain, moi et Adam, on se lance en même temps, on a le même produit, tu vois, le même contenu, on va dire, même contenu, tout simplement. C'est que lui, s'il choisit la route de l'organique, moi je choisis la route de la publicité, je vais avoir beaucoup plus de visibilité, donc je vais gagner en fait. Même si on a le même contenu, tu vois. C'est pour ça que nous, on préfère un peu plus parce qu'on évite tout simplement ce concept-là il faut vraiment innover, il faut vraiment être très créatif pour se différencier, tu vois. C'est vrai que c'est différent entre l'organique et le payant. Ouais. Je connais très peu le payant. Après, je suppose qu'il faut quand même un budget de base, quoi. Ouais. Si t'as pas de thunes dès le départ, ça marche pas. Voilà. Ouais. Et bah, tu dois innover, tu dois prendre ce temps-là de se dire ok, tu te poses. Ouais, Combien il faut selon vous, question intéressante, je sais pas du tout, avec quel budget pub par mois on peut espérer percer et vivre de son business en l'espace de 6 mois? Très bonne question. Je pense que la première question à se reposer, c'est qu'est-ce que tu vends d'abord? Parce que le prix du produit, forcément, plus tu vends un produit qui coûte entre guillemets cher, dont le prix est élevé, plus il te faudra du budget pub. C'est très corrélé les deux choses. Mais par exemple, nous on donne souvent l'idée du e-commerce. Le e-commerce, tu vas vendre des produits à 30-40 €. Donc forcément, le but n'est pas de dépenser plusieurs centaines d'euros pour faire une seule vente. C'est souvent corrélé. Quand même, nous, au gros minimum, on leur conseille au moins d'avoir 1 000 € de budget publicité pour lancer, par mois, pour démarrer pour démarrer en une fois, on va dire, pour démarrer ses premiers lancements de produits, avec pour but que le business s'autofinance. D'accord. Après, derrière, pour commencer, au moins être à l'équilibre. Tu passes l'étape break-even de l'équilibre. minimum pour. Tu passes cette étape d'équilibre et après, tu essaies d'autofinancer là-dessus. Après, tu chopes des emails, tu commences à enclencher l'effet boule de neige. Mais si tu vends des produits qui coûtent 500 €, avec 1 000 €, c'est pas grand-chose. Tu balances 1 000 €, tu es censé faire 2 ventes. Il faudrait plus, tu vois. Il te faudrait peut-être 5 000 € par exemple. Un produit à 5 000 €? Non, si tu vends un produit à 500 €, il te faudra au moins peut-être 5 000 € de pub. Au moins 10 fois ton budget pub pour... En fait, il faut que tu aies testé les eaux, en fait, tu vois. C'est bizarre ça que les produits pas chers sont plus efficaces selon toi qu'un produit une formation à 500 €. Peut-être c'est la formation, peut-être ça se vend plus difficilement. Je pense que c'est 2 produits différents et c'est aussi quand toi, après tu guides ta pub, tu vois, sans rentrer dans le technique, tu as une réponse beaucoup plus vite en fait. C'est le temps auquel tu as la réponse. Quand tu veux vendre un produit à 30 €, tu dépenses 30 € de pub, il n'y a pas de vente, bon, tu as eu ta réponse plus ou moins, quoi. Tu essaies un autre produit par exemple. Mais quand tu vends ta formation à 500 €, si tu dépenses 400 € de pub et tu vends ta formation, tu as quand même fait 100 € de bénéfice. Donc tu dois attendre un peu, tu dois dépenser un peu plus avant d'avoir une réponse. C'est plus dans cette idée-là.
Ouais, c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi on recommande le dropshipping pour commencer. C'est que la barrière d'entrée elle est assez basse. 1 000 € pour commencer un business qui a potentiellement de faire beaucoup d'argent. Parce que c'est comme ça que quand j'ai commencé, j'avais littéralement 1 000 € de budget. Et c'est pour ça qu'en fait, qu'on recommande l'e-commerce, le dropshipping. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.